Bonjour à tous, bienvenue les scorpions dans votre guidance sentimentale du mois de juillet 2025. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans votre ciel amoureux du mois, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation un peu plus compliquée. Cette guidance est là, je l'espère, pour vous apporter des pistes, des éclairages, peut-être aussi des réponses. Donc comme d'habitude, je vais tirer 9 cartes avec le Power of Love. Je vais les analyser dans un format intuitif. On va commencer par la carte centrale qui va donner la tonalité du mois, puis j'irai regarder les lignes, les colonnes, les diagonales avec le Keeper fin de siècle. Et à chaque fois, voilà, je vous donnerai des exemples concrets pour vous aider à vous reconnaître dans ce que vous vivez. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose aussi une extension de ce tirage disponible à petit prix sur ma page Ko-fi. Dans cette suite, je recouvre certaines cartes pour aller approfondir certaines situations, pour aller clarifier aussi voilà, une carte, une énergie. Voilà. Vous retrouverez le lien directement sous la vidéo dans la description. Et pour celles et ceux qui ressentent le besoin d'un accompagnement plus personnel, je propose aussi des guidances intuitives sur mesure, disponibles aussi sur ma page Ko-fi. Prenez ce tirage comme une boussole, voilà, pas comme une vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité, donc laissez-vous guider par ce qui résonne en vous et laissez le reste parce que comme d'habitude, comme vous le savez, c'est un tirage collectif. On commence tout de suite avec la carte centrale, donc le Power of Love pour vous, les scorpions. Allez, pour votre mois de juillet, dans votre ciel amoureux, les scorpions. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire, en scorpion. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, je vous invite à aller voir les autres vidéos correspondantes à votre signe. Bon, alors j'ai la carte mariage. Ok. C'est très fort déjà. Et je vois qu'il y a des invitations dans l'air pour certains ou certaines. Ouais. Ok. Mariage. Est-ce que vous allez recevoir peut-être une invitation à un mariage? Ou c'est de votre propre mariage dont il s'agit? Ou alors ici on nous parle d'un engagement qui s'élève à quelque chose de plus sérieux, ou en tout cas un lien qui s'élève à quelque chose de plus sérieux. Alors ici on a la communauté pour vous, les scorpions. J'ai la préoccupation qui s'est retournée tout de suite. J'ai l'attente aussi qui se retourne. Les scorpions, s'il vous plaît, allez pour vous. Qu'est-ce qui arrive pour votre mois de juillet? J'ai le tribunal ici. Allez les scorpions. Qu'est-ce que votre mois de juillet vous réserve sur le plan sentimental? J'ai la maison. Ah, alors là j'ai deux cartes. Donc j'ai le salon, la prison. Et dernière carte pour vous les scorpions. Allez, une belle carte s'il vous plaît. Pour les scorpions. La peine et travail. Bon. On a quand même une personne principale, une énergie masculine. Alors c'est vous, c'est la personne en face de vous ou c'est la personne qui arrive vers vous. Quelqu'un qui peut être important pour vous ou alors une énergie que vous allez devoir incarner. Côté yang, comme ça, l'action, avancer, faire un pas, décider, prendre les rênes de votre vie, vous voyez. Qu'est-ce qu'on avait là-dessous? Oui, je vous ai dit invitation. Bah, vous pourriez être, pour certains, certaines, invité. Quelqu'un qui souhaite vous inviter.
recevoir une invitation de la part d'une personne, ou vous, hein, qui peut-être inviter quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop là, voilà. On la met ici. Alors, maison, attente, salon, communauté, mariage, préoccupation, prison, tribunal, peine et travail. Je m'apprenne un petit peu des cartes. Le mariage, carte centrale, donc un petit peu le thème central de votre mois. Ici, on évoque un engagement, une union, la notion de contrat symbolique, de lien officiel ou d'attente d'un passage, comme je vous ai dit tout à l'heure, à un niveau supérieur dans une relation. Vous voyez, dans un autre jeu, je crois que c'est l'oracle des anges de l'amour, on a votre relation, alors je ne sais plus comment c'était exactement, votre relation s'engage à un niveau supérieur. Je ne sais plus exactement, mais ça me fait penser exactement à ça. Ici, on vous indique que le mois de juillet peut être décisif pour certains ou certaines d'entre vous dans votre vie affective. Il se peut qu'une relation se renforce, qu'il y ait un projet aussi peut-être commun de se marier, par exemple, de se paxer, de se mettre en couple, ou au contraire, des désirs d'engagement qui ne sont pas comblés et qui peuvent créer des tensions. À vous de me dire si ça résonne. Donc on va aller voir la première ligne, on a la maison, la tente et le salon. La maison, ici, nous parle de stabilité, nous parle d'ancrage, nous parle de cocon, de son petit besoin de sécurité. La tente, c'est on voit quelqu'un qui attend, c'est un moment de pause, un moment d'introspection aussi, hein. Ou alors quelqu'un qui espère quelque chose, quelqu'un qui espère peut-être que la relation va amener à un mariage, que avec cette personne, ça va pouvoir être beaucoup plus sérieux peut-être. Et le salon, c'est l'intimité, des moments partagés à deux. Ça peut aussi parfois être un besoin de s'isoler ou alors ça peut être aussi un échange qui est un petit peu restreint. Donc pour les célibataires, par exemple, alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, on va dire que oui. Vous pourriez ressentir un besoin de vous retrouver chez vous. Vous voyez, on a quand même la maison, le salon, c'est la pièce de la maison, et en train d'attendre. Un besoin de vous retrouver chez vous, dans votre bulle, mais aussi peut-être une certaine solitude. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on a. Sous la carte de l'invitation, on a la solitude là. Vous voyez? Donc pour certains ou certaines d'entre vous qui sont célibataires, voilà, il y a quand même une notion de solitude qui est ressentie. Et vous attendez peut-être un retour ou vous attendez peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne. Mais pour le moment, je dirais que ce mois de juillet, il semble assez dans l'introspection, hein, en mode pause, en mode cocooning. Je prends soin de moi ou j'attends, je réfléchis. On peut être dans des choses comme ça. En couple, il peut y avoir une ambiance assez calme aussi, voire un peu distante. On attend que l'autre fasse un pas, que les choses évoluent. Alors oui, il y a du confort, mais peut-être aussi une certaine stagnation, je dirais, ou on parle aussi de routine, ou une certaine routine comme ça, un peu figée, quoi. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez. Et puis dans les relations complexes, l'autre personne ou vous peut être absente. Quelqu'un qui semble absent. Et ici, on a quelqu'un qui semble l'attendre, hein, quelqu'un qui quand même qui est dans l'attente ou dans le silence, hein. On est peut-être dans l'attente d'un message ou d'un signe de cette personne et vous vous demandez si tout ça en fait va évoluer dans le bon sens. Ici, nous avons la communauté, le mariage, préoccupation. La communauté, c'est
l'entourage, les personnes qui gravitent autour de vous, c'est aussi tout l'extérieur qui peut avoir une influence sur vous, sur votre lien. C'est les amis, c'est la famille, c'est peut-être aussi les réseaux sociaux. Bon, bah, le mariage, on l'a vu. Et puis la préoccupation, en fait, ici, c'est une inquiétude, c'est une réflexion sur une situation, sur un problème, sur quelqu'un. Ça peut être aussi une pensée, quelque chose qui nous obsède. On y pense tellement que ça nous préoccupe, ça nous prend tout notre... on ne pense plus qu'à ça, j'ai envie de dire. Donc peut-être que pour vous, les célibataires, certains ou certaines d'entre vous, vous pourriez ressentir le poids du regard des autres ou de ce que la société aussi attend de vous sur le plan amoureux. Par exemple, on attend de vous, ou en tout cas pas forcément de vous, mais en général, on attend d'une personne qu'elle se mette en couple, qu'on officialise ça, qu'on ait les enfants, ou qu'on soit déjà peut-être marié à, je sais pas moi, 26 ans, à 30 ans, peu importe, bref. Et ça crée une sorte de pression mentale. Pourquoi je ne trouve pas quelqu'un? Ou est-ce que je vais y arriver un jour? Vous voyez? En couple, là, on peut aussi avoir un désir d'officialiser peut-être une relation ou un désir qu'une relation évolue, mais on s'interroge peut-être sur... euh, on s'interroge peut-être comment est-ce que ça va être pris par l'entourage, sur les attentes aussi des personnes qui sont auprès de vous. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui porte une charge mentale. Alors est-ce qu'on, pour certains, certaines, vous êtes dans les préparatifs d'un mariage et puis vous êtes peut-être seul à porter la charge mentale, encore une fois. Et là, on vous dit peut-être tournez-vous vers des personnes qui sont là et qui sont peut-être prêtes à vous aider. Et puis dans les relations complexes, là, on peut être en train de beaucoup réfléchir à cette relation, à cette personne, à ce lien. Est-ce que j'ai un avenir avec lui ou avec elle? Est-ce que c'est moi qui me fais des films? Voilà, il peut aussi y avoir, je dirais, une énergie tierce ici. L'énergie tierce, ça serait la famille, ça serait une autre relation, ça peut être aussi des différences sociales. Vous voyez? Ici, on a la prison, le tribunal et la peine et travail. J'espère que vous voyez bien. Donc là, ce qu'on peut nous dire, avec la prison, on ressent qu'il y a un enfermement, il peut même y avoir un blocage intérieur ou extérieur, mais on est bloqué. Vous voyez, peut-être qu'on attend que quelqu'un vienne déverrouiller là, ce verrou. Le tribunal, on parle de décision, d'une décision de justice, un choix à faire peut-être, tranché. On voit que la décision n'est pas encore prise là, puisque, ou en tout cas, la décision n'est pas encore connue. Et peine et travail, une fatigue émotionnelle, ou alors des efforts qu'on fait, des efforts répétés dans une relation, ou des efforts qu'on fait pour maintenir une relation. Il y a un sentiment de porter une charge vraiment lourde. Donc pour les célibataires, peut-être que là, il y a une ancienne blessure qui vous empêche peut-être d'avancer. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un pardon, ou au contraire dans un schéma de fatigue à force de toujours travailler sur soi, se remettre en question, sans forcément voir de résultats concrets. Voilà, vous avez beau travailler sur vous, vous poser les bonnes questions, peut-être même consulter, je ne sais pas moi, un coach, un thérapeute. Voilà, non, on a l'impression que vous faites tout ça pour rien. C'est l'impression que ça vous donne peut-être. En couple, là, il y a un besoin de poser aussi des limites, de clarifier des responsabilités, voire de régler une situation peut-être légale. Alors, est-ce que ça concerne le logement? Est-ce que ça concerne l'argent, les enfants? Il y a un des deux là
qui semble porter beaucoup plus que l'autre, une charge encore mentale et émotionnelle, des responsabilités qui pèsent. Et puis dans les relations complexes, là, on a un lien qui semble quand même assez déséquilibré. Voilà, il y a un blocage important. Il y a la prison, ça, dans prison, on a un mot, c'est le cachot. Le cachot, on peut avoir aussi des cachotteries, vous voyez, tout ce qui se passe un petit peu comme ça, qui n'est pas dit, hein. Et donc, là, vous pourriez être en attente d'une décision ou que quelqu'un fasse un choix clair. Et je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une relation qui vous épuise. Émotionnellement, ça vous épuise. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça correspond, si ça résonne pour vous. Et surtout, si ça ne résonne pas, mais vous laissez, hein. Voilà. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes. Ensuite, on a la maison, la communauté, la prison. Bon, là, on voit bien qu'il y a, je dirais, un tiraillement entre le besoin de stabilité et puis une prison, un enfermement. Alors, soit c'est un enfermement social ou alors c'est émotionnel, là. Par exemple, pour les célibataires, ben, vous pourriez avoir envie de créer un foyer, mais vous vous sentez enfermé dans un mode de vie peut-être ou un schéma relationnel qui ne vous correspond plus. En couple, vous vous demandez peut-être si ce que vous vivez est encore aligné, pardon, avec votre vision de la vie à deux. Peut-être que vous allez vous poser des questions justement sur cet engagement, sur cette union, sur ce lien. Les relations complexes, on a l'impression que vous vous sentez bloqué là dans quelque chose qui n'est pas officiel ou alors qui est encore influencé par des normes extérieures, hein, le regard des autres, des choses comme ça, des croyances qui ne vous appartiennent pas, j'ai l'impression. L'attente, le mariage, le tribunal. Là, on a un temps d'attente, pardon, avec une décision importante. Donc les célibataires, vous pourriez peut-être hésiter à vous ouvrir à l'amour ou alors attendre une réponse d'une personne du passé. Ouais. Ou être encore tourné vers le passé. Vous voyez, cette femme-là, elle attend en direction du passé, hein. Elle n'est pas tournée vers le futur, on va dire. Ouais. En couple, là, je vous dirais qu'il est temps de prendre une décision, ou au moins d'ouvrir la discussion sur cet engagement. Un choix, un projet à deux que vous avez peut-être, mais prendre une décision, en fait. Les relations complexes, on sent aussi qu'un choix va devoir être posé, même si ce n'est pas encore acté. Il y a beaucoup de tension autour de ce lien, de cette relation-là. Il se peut qu'il y ait quelqu'un, par exemple, que vous soyez avec quelqu'un qui soit déjà marié, qui soit déjà en couple, hein, qui soit déjà dans une relation. Et vous attendez que cette personne, soit qu'elle quitte l'autre. On peut être dans des triangulaires ici, hein. Ensuite, on a salon, préoccupation, peine et travail. Donc là, pour moi, il y a un mental qui est assez surchargé, hein, préoccupation. Il y a quelque chose qui devient pénible, des soucis peut-être dans l'intimité, voilà. Ou alors il y a un déséquilibre, hein, dans la relation, dans le lien. Les célibataires, il y a trop de pensées, trop de doutes, on est trop dans l'analyse peut-être, et ça coupe l'élan, ça coupe la spontanéité, tout ça. En couple, on peut avoir une discussion qu'on attend, qu'on espère,
et ça, c'est pesant. Je ressens que c'est pesant. Mm. Et dans les relations compliquées, instables ou quoi, vous vous épuisez là, mentalement, c'est épuisant. Voilà. Euh, vous épuisez à chercher du sens dans une relation qui, pour moi, est déséquilibrée. Ouais. Maison, mariage, peine et travail. Donc là, on a un désir de s'engager dans une relation stable, mais ça va demander des efforts. Ou alors de travailler, de faire un travail sur soi. Un lien, là, une relation, il y a quelque chose qui peut être beau, hein, mais qui est difficile à vivre au quotidien. Dans la matière, c'est difficile peut-être à se concrétiser, j'ai l'impression. Ouais. Euh, Salon, mariage, prison. Là, je dirais qu'il y a un lien qui est quand même assez doux. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même assez doux, qui est prometteur. Mais il y a quand même quelque chose, je sais pas. Il y a quelque chose qui enferme ou alors qui oblige. Comment je pourrais vous dire ça? Comme s'il y avait une apparence de confort qui cache une privation de liberté. Vous voyez, un petit peu comme la cage dorée là. Ou alors il y a un blocage émotionnel qui est encore présent pour certains ou certaines d'entre vous. Donc si je devais résumer un petit peu tout ce tirage, je dirais que pour vous les célibataires, vous avez envie, vous êtes dans l'attente d'un engagement vrai, d'un vrai engagement, hein, de quelque chose de sincère, de durable, mais votre mental, là où vos blessures vous freinent encore, et vous pourriez être dans une phase d'introspection, de guérison, où la rencontre, elle peut être encore en pause. Voilà, donc le conseil, c'est se recentrer sur soi, sur ce qu'on désire vraiment, et pas ce que vous devriez vivre, hein, ce qui correspond à l'image en fait de la société actuelle. Voilà. Alors même si l'image de la société actuelle, je dirais, on a fait un grand pas quand même là-dessus, hein. Bon, il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait au point, mais on va dire qu'il y a des... Voilà, c'est en train de changer. En couple, là, il y a un besoin de réalignement, je pense, qui se fait sentir pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que tout actuellement repose sur la même personne. Alors, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre partenaire. Ou alors, il y a l'envie d'un engagement beaucoup plus sérieux, beaucoup plus clair, et on est confronté à des responsabilités extérieures, ou alors à des attentes qui ne sont pas les vôtres, hein. Il peut y avoir des divergences d'opinion, des choses comme ça peut-être. Qu'est-ce qu'on avait là-dessous? Je vais regarder. Ouais. Je prends un petit peu de temps, je regarde un petit peu tout ce qu'on a là sur le mariage. Sur le mariage, on a un changement. On a un changement, une évolution, et on a quand même un lien qui se transforme ou quelque chose comme ça. Bon. Pour les relations complexes, là, cette relation avec cette personne vous occupe beaucoup l'esprit, ça vous préoccupe. Il y a peut-être même aussi quelque chose qui vous rend perplexe. On voit qu'il y a un déséquilibre là, il y a une attente, il y a des blocages, on se sent emprisonné. Est-ce que ce lien vous nourrit ou est-ce que ce lien vous épuise? Est-ce que vous êtes en train d'attendre quelque chose ou quelqu'un qui ne vient pas? Est-ce que quelqu'un vous a fait une promesse et finalement,
vous ne recevez pas ce qui vous a été promis. On va aller voir le petit conseil pour vous. Le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre. Mets en lumière tes conflits intérieurs. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Très intéressant ça. Ici, on vous invite à vous réconcilier avec vous-même, à regarder vos zones d'ombre avec douceur, sans les juger. C'est pas une faiblesse que de douter, que de faire des erreurs. C'est souvent là aussi que commence la vraie transformation. Donc voilà les scorpions pour votre tirage, le tirage qui nous parle de désir, d'union, de questions aussi d'engagement, mais de blocage quand même assez mentaux ou émotionnels à traverser. Donc, il y a chez beaucoup d'entre vous, je dirais, une envie de construire, de clarifier, d'avancer, mais peut-être aussi la nécessité de faire d'abord un travail intérieur pour ne plus vous enfermer dans de vieux schémas. Vous avez peut-être à faire la paix avec votre passé ou simplement, je dirais, à reposer vos attentes pour mieux accueillir ce que la vie vous prépare. J'espère que ces messages auront résonné pour vous, vous auront apporté un petit peu de clarté, de douceur ou simplement un éclairage sur ce que vous vivez en ce moment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker ou à partager cette vidéo autour de vous si vous pensez que quelqu'un en a besoin. Ça m'aide beaucoup à faire voyager ces messages. Et si vous sentez qu'un tirage personnalisé pourrait vous aider à y voir plus clair dans votre situation actuelle, vous pouvez retrouver toutes mes offres sur Ko-fi. Je vous mets les liens juste en barre de description. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain tirage ou une prochaine énergie du mois. À bientôt.